Tentem adulterum, c'est bien notre CD à l'accusatif masculin singulier. D'accord? On regarde un petit peu ce qui nous reste. Donc, elle cache, on va essayer de traduire déjà. Donc, alors, l'épouse honorable cache adulterum, l'amant. Cache l'amant sous. Alors, alvéo, c'est ce qu'a donné le mot alvéole en français. Donc, ça vient d'un adjectif qui veut dire ce qui est creux. Donc, ce qui est creux, ce qui est évidé. Donc, comme une alvéole dans une ruche d'abeilles. Ici, l'adjectif ne se rapporte à aucun nom, donc il est substantivé. Donc, c'est-à-dire qu'il prend la valeur d'un nom, la substance d'un nom, il prend corps, et donc ça devient la chose creuse. Donc ici, une chose creuse qui est lignéo, qui a donné ligneux en français, ligneux en français, l'adjectif qui se rapporte au bois, parce que le bois, quand vous le coupez, vous avez des lignes à l'intérieur, hein, qui permettent notamment de déterminer l'âge de l'arbre qui a été coupé. Donc, la chose creuse en bois, c'est un baquet. Donc, sous un baquet en bois, Yakenti traînant à proximité, par hasard, sans raison. Traînant à proximité, sans raison. Donc, elle cache, l'épouse honorable cache l'amant sous un baquet de bois qui traînait là sans raison. L'amant qui est trepidantem. Alors, trepidantem, c'est ce qu'a donné la trépigné en français, hein, notamment. Donc, c'est être agité, de ne pas tenir en place. Donc, agité, affolé. Affolé, par quoi? On va chercher un CC. À cause de quoi? CC de cause. Et puis, devant, vous avez votre CC de cause, exangui formidine. Donc, formidine à l'ablatif féminin singulier. Exangui aussi, forcément. Donc, ablatif féminin singulier. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas la même terminaison? Eh bien, parce que les adjectifs de la deuxième classe ont un ablatif en I. Donc, ablatif féminin singulier, CC de cause, affolé, par une peur, exsangue, qui le laisse exsangue. Donc, c'est-à-dire qu'il a tellement peur que c'est comme si tout le sang s'était retiré de son corps. Donc, il est tout blanc. En français, on va dire affolé par une peur bleue. Ok? Donc, vous avez cela parfois, hein, vous dites, oh là là, t'es tout blanc, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah oui, vous avez très très peur. Donc, le sang se retire de votre peau. Enfin, vous avez honte, au contraire, le sang vous monte aux joues, vous avez peur, hop, le sang se retire, et donc vous devenez blafard. C'est ça l'idée. Ok? Bon, donc on continue. Après, on a la P2 relative. Donc sous un baquet de bois. Je vous rappelle que le pronom relatif prend le genre et le nombre de son antécédent. Donc ici, neutre singulier puisqu'il se rapporte au baquet. Et prend le cas qu'exige sa fonction dans la P2 relative. Ici, il est visiblement à l'ablatif. Donc ablatif neutre singulier, cessé de lieu de la proposition relative. Donc, je rappelle que le pronom relatif se décline aussi en français. Quand il est sujet, on le traduit par qui. Quand il est CD, on le traduit par que. Quand il est CN, on le traduit par dont. Quand il est CI, on le traduit par auquel ou pour lequel, ou pour laquelle c'est féminin. Et quand il est CC, on traduit par dans lequel, chez lequel, etc. Donc ici, sous un baquet de bois, dans lequel, on regarde un petit peu et on cherche le verbe de la proposition relative. Et on a consuerant. Consuerant, on voit qu'il est formé sur le thème 2, puisque devant la terminaison, vous avez un U. U, généralement, clôture le radical du thème 2. Pensez un petit peu à ma oui, par exemple. On retrouve toujours ce U ou ce V. Et puis, vous avez en guise de terminaison le verbe être à l'imparfait. Ce qui veut dire qu'on a affaire à un indicatif plus que parfait actif. Troisième personne du pluriel. Ce qui veut dire qu'il va falloir chercher un sujet au nominatif pluriel. On regarde un petit peu ce qu'on a. Et là, on a deux mots que la même terminaison. Frumenta et contusa. Est-ce que ça peut être une terminaison de sujet? Oui. Ça peut être une terminaison de nominatif neutre pluriel. C'est donc bien notre sujet. Nominatif neutre pluriel, dans lequel les grains de froment de blé, je sais plus, on va les voir dans le vocabulaire. Donc, frumentum, les céréales, les grains de blé. Donc, les grains de blé. Quand tout ça, broyé, je sais plus, on va aller voir. Quand tout ça.
Voilà, donc c'est un PPP, écrasé, pilé, broyé, oui c'est ça. Donc dans lequel les grains de blé broyés, consuerant, avaient l'habitude, et puis c'est avoir l'habitude de faire quelque chose, donc on attend un infinitif, l'infinitif c'est pour Gary, à l'infinitif présent passif, puisque vous retrouvez la terminaison en ri. Donc infinitif présent actif, terminaison en ré, infinitif présent passif, terminaison en ri. Donc dans lequel les céréales broyées avaient l'habitude, d'être lavées. C'est ce qui a donné purger, la purgation des passions, purger quelque chose, purger un radiateur par exemple, ça vient de là. Avait l'habitude d'être lavé. Ok? Voilà, je vous dicte la traduction. Alors, je vais faire attention parce que faut pas que je me trompe, c'est un peu compliqué à rendre en français. Donc, alors, l'épouse honorable, jusque là ça va. Donc, alors, l'épouse honorable cache son amant affolé par une peur bleue. Alors, l'épouse honorable cache son amant affolé par une peur bleue en le plaçant sous un baquet de bois, qui traînait à proximité par hasard, et dans lequel, alors là on va transformer en voix active parce que sinon c'est vraiment pas beau en français, on va pas dire dans lequel les grains de blé concassés avaient l'habitude d'être lavés, c'est vraiment pas beau, donc on va dire et dans lequel on avait l'habitude de laver, les grains de blé broyés, et dans lequel on avait l'habitude de laver les grains de blé broyés. Vous pouvez peut-être mettre entre parenthèses la traduction littérale si vous voulez, ça peut peut-être vous aider pour l'étude du texte. Hein. Donc, et dans lequel les grains de blé broyés avaient l'habitude d'être lavés. D'accord? Bien, voilà, je vous remercie, et puis je refais une vidéo pour le commentaire.